Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage concernant les flammes jumelles. Tirage donc pour le mois de septembre 2021 que je mets donc en relation avec l'avènement de la nouvelle lune en Vierge du 7 septembre. Alors vous savez que je fais toujours un tirage au moment de la nouvelle lune et de la pleine lune. Donc voilà. Alors, bien entendu, c'est comme, enfin, ce tirage, il est comme d'habitude. Hein, donc, on a ici le féminin sacré, donc le chaser. Alors, c'est un terme ici féminin sacré ou masculin sacré que j'emploie simplement pour faciliter la compréhension du tirage. Hein, puisque bon, que ce chaser, en quelque sorte, il est constitué d'un maximum de femmes. Hein. Donc c'est simplement pour ça. Donc c'est pareil, c'est la même chose ici. On a le runner, je vais l'appeler aussi masculin sacré, mais simplement parce que ces runners sont constitués d'une majorité d'hommes, tout simplement. Hein. Donc ce ne sont pas ici les termes du Tao que je reprends. Voilà. Alors ici, bien entendu, on a les cartes qui correspondent aux énergies des deux protagonistes, hein, des deux jumeaux, hein, pour ce mois de septembre 2021. Et ici, vous voyez, donc avec cette carte des frères, hein, donc ici on parle bien du lien en miroir, donc du lien des flammes jumelles. Donc j'ai ici mis quelques cartes pour voir un petit peu ce qu'il en était de ce lien. Comment donc cette relation évolue entre les deux jumeaux. Voilà. Hein. Alors je vais les repousser un petit peu parce que là j'ai pas beaucoup de place. Donc je vais les remettre plus haut, mais on les reprendra tout à l'heure, c'est pas bien grave. Hein. Je vais commencer tout de suite avec les énergies de féminin sacré ou du chaser. Vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Mais bon, vous voyez bien de qui je parle. Hein. Alors faites attention, comme je l'ai déjà dit, tout le monde n'est pas dans un lien de flamme jumelle. Hein. Je fais déjà des audios là-dessus, donc vous pouvez vous y repérer ou alors trouver vos informations dans d'autres sources hein, que les miennes. Je ne suis pas la seule donc à parler de cela, donc vous pouvez donc déjà voir, essayer de voir si vous êtes véritablement dans ce lien ou pas. Hein. Alors, je vais retourner les cartes. Ici, donc, on a le jeu de votre destin. On a le soutien, l'affrontement, le vol, la trahison. Ensuite, j'ai l'oracle du Tao. On a l'innocence, l'oppression, la détermination et on a le doux. Alors bien entendu ici j'ai tiré les cartes d'avance parce qu'il y a énormément de cartes, donc ça serait très long pour tirer les cartes devant vous, mais je vous demande de me faire confiance. Hein. Vous savez que bon, je n'ai pas d'intérêt à imaginer, enfin je veux dire à choisir les cartes, je ne vois pas quel serait cet intérêt. Hein. Donc pour moi, vous voyez, d'habitude, je vous montre mes tirages, donc j'ai pas du tout j'ai rien à vous cacher. Hein. Il n'y a pas ici de raison pour comment dire, pour essayer de vous tromper en quoi que ce soit. Ça enfin, je veux dire, ça n'a pas sa place, ça n'a pas sa raison d'être en quelque sorte. Hein. Voilà. Alors, ensuite, donc, je prendrai les cartes du lien. Donc, pour l'instant, je vais donc vous dire ce que je vois dans ces cartes. Alors, ici, vous voyez, on nous parle du soutien, de l'affrontement. Donc, ici, on a l'idée, vous voyez, on nous dit si vous avez une seconde chance, saisissez-la demain. Et on a l'affrontement. Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Alors ici, je vois déjà donc un féminin sacré, un chaser, hein, qui est en lutte avec lui-même. C'est ce que je ressens. C'est un féminin sacré qui demande encore le soutien de l'univers, hein, le soutien divin quand il en a besoin. Hein. C'est quelqu'un en quelque sorte qui a encore des choses à guérir au fond de lui-même, hein, qui est encore en affrontement avec, vous voyez, on a ces deux dragons, donc pour moi, on a un dragon qui est plus clair et un dragon qui est plus foncé.
On a ici véritablement l'idée de combattre ces parts sombres en soi-même, vous voyez, pour avancer sur soi. Hein. Alors, on va mieux comprendre après avec les 2 cartes qui suivent. Et on a besoin en même temps, pour y arriver, de se reconnecter donc au divin, au sacré, hein, en l'univers si vous préférez. On a, vous voyez, ici on a ce mouton, vous voyez, qui manque de tomber de la falaise, et on a cet ange qui vient à son secours, qui l'empêche de tomber, vous voyez. On a véritablement ici donc l'idée de protection divine, de protection de l'univers, qu'on est en train de solliciter en quelque sorte, hein, pour arriver à avancer sur soi. Hein. Voilà ce que je ressens. Donc encore des difficultés. Ici, on a donc, on comprend mieux ici parce qu'on a ces 2 cartes qui nous expliquent les choses. On a le vol et la trahison. Alors, on nous dit, chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations et oublier les gens qui vous ont fait du mal. Alors, j'ai l'impression ici que ces 2 cartes, vous voyez, on nous parle bien de vol et de trahison. Alors, on peut avoir déjà l'idée que l'autre nous manque avec cette carte qui ressemble étrangement aux souris dans le jeu de Mademoiselle Lenormand. Hein. Donc, on peut avoir véritablement l'idée du manque ici, hein, de ce manque qui est douloureux, qui nous fait souffrir. Mais en même temps, vous voyez, il faut puiser beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément. On voit ici avec ce vol aussi que cette pomme, vous voyez, il y a un verre à l'intérieur de cette pomme, hein. Et on a ici un masque, en quelque sorte, qu'on retrouve ici. Hein. Et là, on a l'idée du serpent. Vous voyez, on a l'image du serpent ici. Vous voyez, on a 2 fois le masque. Hein. Et on a ici l'idée de corruption. On a cette pomme, comme je vous ai dit, où il y a un verre. Hein. Et il y a aussi donc ce serpent qui est symbole de trahison, puisque la carte nous en parle clairement. On a ce titre, hein. On a cette référence au serpent de la Bible, de la Genèse. Hein. Donc je pense ici, on a ici l'idée que ce féminin sacré est encore dans sa peur de trahison, hein, dans cette blessure qu'il doit arriver à soigner, hein. Et dans cette idée, en quelque sorte, qu'on l'a en quelque sorte, entre guillemets, bernée, trahie, hein, qu'elle a été bernée, trahie par son autre, en quelque sorte, qui porte un masque. Et ça, on le sait, on sait que pendant longtemps, le runner, hein, le masculin sacré a besoin de se protéger comme cela, hein, de se protéger de lui-même. Hein. On ne peut pas parler véritablement de trahison, puisque la séparation, c'est quelque chose qui s'est fait malgré, inconsciemment, je vais dire inconsciemment, par le runner, hein, souvent, mais ce n'est pas comment dire, une séparation qui a été consciemment pensée. C'est quelque chose pour moi qui est de l'ordre plus du, je ne sais pas comment vous dire, plus presque comme un réflexe, vous voyez, un réflexe contre ses peurs, hein, contre ses peurs de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être à la hauteur de cet amour-là, et d'être aussi en même temps déconcerté par la puissance de ces ressentis d'amour, hein, qui sont extraordinaires. Hein. Donc, c'est pas véritablement une trahison, d'autant plus que cette séparation, pour moi, elle est déjà inscrite d'office dans le cheminement des flammes jumelles. Hein. Elle a été décidée, elle a été programmée en quelque sorte dans le contrat initial, hein, dans le contrat d'âme, hein, avec donc, c'est un contrat tripartite, je le répète, hein, donc on a bien entendu les 2 jumeaux, hein, et puis on a donc l'univers ou la source ou Dieu si vous préférez. Hein. Donc c'est quelque chose qui a été qui est programmé déjà depuis longtemps, hein, et auquel le runner ne peut pas, comment dire, ne peut pas réagir par rapport à cela. Vous voyez, c'est quelque chose qui est fait comme une impulsion qu'il regrette, enfin moi c'est ce que je vois, hein, de mon runner, hein, qu'il regrette par la suite amèrement, quoi, qu'il regrette énormément. Hein. Donc on a ce féminin sacré qui pendant longtemps pense que son autre l'a trahi, ne comprend pas pourquoi il s'est séparé d'elle, hein. Et je pense que cela revient beaucoup, surtout à la fin du parcours,
parce que on sent que la réunion est proche et on sent qu'on va être à nouveau donc confronté à la présence de l'autre. Alors je parle de confrontation parce que justement on a cette peur d'être trahi à nouveau. Hein. C'est ce que je ressens moi. Hein. Maintenant, bon, je pense que j'ai dépassé cette peur-là, mais pendant longtemps, j'ai ressenti cela. Hein. J'avais des peurs, je me disais il va revenir et il va encore à nouveau partir. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc c'est ça dont on parle ici. Et je pense qu'on a ce féminin sacré qui est en plein affrontement avec cela. Voyez, c'est ces peurs qui remontent là. Donc on est dans cette peur, dans cette blessure de trahison. Et en même temps, peut-être en même temps, dans cette blessure d'injustice, hein, avec le vol. Donc ça peut nous parler aussi d'injustice, puisque on se sent en quelque sorte utilisé quelque part, berné, voyez. Donc on a peut-être ces deux peurs ici qui reviennent chez le féminin sacré. Hein. Donc je pense qu'ici c'est beaucoup plus flagrant justement quand on commence véritablement à acter en quelque sorte ce qu'on appelle le switch, mais moi je n'aime pas cela, je vous l'ai déjà dit. Donc cette transformation du César qui, à l'approche de la réunion, donc il a ces peurs qui remontent en lui, hein, et qui répond en quelque sorte en se blindant, en se protégeant, en ayant en quelque sorte, peut-être on pourrait appeler ça un réflexe de protection, hein, donc qui se dit non, c'est pas possible, ça ne va pas comment dire, bien se passer, hein. On a cette fuite en quelque sorte, entre guillemets, vous voyez, cette fuite, enfin ce besoin peut-être de se protéger, de se mettre en retrait par rapport à le retour de son autre. Hein, c'est ça. C'est assez contradictoire parce qu'on a envie qu'il revienne, mais en même temps on a peur d'être à nouveau trahi. Et c'est ce qui nous fait peut-être nous mettre en retrait, puis se dire que finalement on n'est pas si mal toute seule, hein, ou tout seul, hein. Voilà, alors c'est pour ça je pense qu'on dit que le chaser devient un runner, mais c'est plus complexe que cela. C'est pas véritablement qu'on devient un runner, c'est des moments comme ça qu'on a où on se sent pas prêt à la réunion alors qu'on la désire ardemment, hein. Mais c'est ça, moi je pense que on a ce phénomène là au moment de ce qu'on appelle la compensation, au moment du rééquilibrage des polarités dominantes. Hein. Voilà. Alors, je continue ici. Donc on a, vous voyez, quelqu'un qui lutte contre, contre ces blessures-là, contre ces blessures d'injustice et de trahison, hein, qui en quelque sorte, qui adopte quelque part le comportement qu'avait pendant longtemps le runner. C'est ce que je ressens ici. Alors, ici, on nous parle d'innocence, d'oppression, de détermination, du doux. Alors, vous voyez, ici, on a des idées complètement opposées. On a cette notion d'innocence et d'oppression. Donc, c'est comme si, vous voyez, ça se répète en quelque sorte ici. Hein. On a cette notion on nous parle de nature confiante, d'originalité, de spontanéité, de franchise, de simplicité, d'inattendu. On a cette idée qu'on a été en quelque sorte confiante pendant longtemps dans cette relation, avant que ne se passe la séparation. Hein. Et en quelque sorte, on était tellement confiante qu'on ressent d'autant plus avoir été, entre guillemets, bien entendu, trahi. Hein. Donc on a cette notion d'oppression. Hein. On nous parle de restriction, d'épuisement, de dépression, de diminution des ressources, de sentiment d'isolement, de punition, de confinement. On a cette notion d'injustice en même temps d'avoir été en quelque sorte abandonné, voyez, d'avoir été que l'autre soit parti, voyez, il nous a plongé dans un sentiment d'isolement, hein, et on ressent d'autant plus qu'on a été berné parce que, entre guillemets, bien entendu, parce qu'on a fait confiance, on était complètement confiante dans cet amour-là, voyez. On sent cette opposition très nette entre ces deux cartes, hein, voyez. Donc voilà.
et je la ressens encore plus, encore une fois, enfin on la ressent encore ici. On nous parle de détermination et de doux. C'est complètement l'inverse parce que on a ici, on nous parle de résolution, de fermeté intérieure, d'absence de compromis, de concentration inébranlable, de mise à l'épreuve du caractère, d'intégrité, d'examen de conscience. Et ici, on nous parle du doux, de pénétration, d'approche en douceur, d'influence subtile mais profonde, de modération, de compréhension, de non-violence. Alors, j'ai encore deux cartes qui s'opposent ici, vous voyez, parce que j'ai l'impression avec la détermination que on passe par des moments où on se blinde, hein. On a cette peur d'être trahi à nouveau, donc on est en quelque sorte fermé à l'autre, hein. On nous parle d'absence de compromis, de fermeté intérieure, hein, ici on a quelqu'un qui se blinde parce qu'il a peur que l'autre revienne et que cela se reproduise, qu'il soit trahi en quelque sorte à nouveau, hein. Mais on a ici, vous voyez, avec le doux, on nous parle de modération, de compréhension, de non-violence. On a ici l'idée que ce féminin sacré, il arrive à surmonter ses parts sombres, hein. On l'a vu ici avec l'affrontement, vous voyez, avec ces deux dragons. Il arrive à surmonter toutes ces pensées négatives, hein, d'avoir été trahi, d'avoir été en quelque sorte abandonné, d'avoir été quelque part berné, vous voyez, et aussi sa peur de l'être encore à nouveau, vous voyez, on a cette ouverture qui se fait, hein, dans beaucoup plus de douceur par rapport à ce blindage, hein, cette protection que l'on se crée en quelque sorte, hein, par rapport à nos peurs, hein. On a cette ouverture qui se fait tout doucement, j'ai l'impression, hein, ici. Donc en quelque sorte, on est en train de comprendre que on se fait en quelque sorte des films, hein, que cet autre va revenir, mais que ça ne va pas se passer comme comment dire, comme on le pense, c'est-à-dire avec des peurs, avec cela va se passer autrement, vous voyez. On est en train de s'ouvrir plus à la compréhension, on est en train d'avoir un autre jugement, je vais dire, de son autre, hein, et d'être beaucoup plus peut-être dans l'ouverture de ses sentiments, hein, dans l'accueil de l'autre, dans la réceptivité par rapport à l'autre, hein. Et je pense qu'ici on avance aussi par rapport à cette notion d'amour inconditionnel qu'on doit avoir, hein, dans ce parcours, hein. Donc on est en train, si je résume ici, on voit quelqu'un, on voit une personne, un chaser ou un féminin sacré, qui est en train de lutter en quelque sorte contre ses blessures, hein, d'injustice et de trahison, hein, qui l'ont longtemps, vous voyez, il s'est senti oppressé par tout cela, hein. Il s'est senti bafoué quelque part avec cette idée d'innocence, vous voyez, il s'est blindé en quelque sorte, hein. Il se protège, mais ici on voit quelqu'un qui est en train de s'ouvrir, vous voyez. Cette dernière carte, elle est très positive, on voit un féminin sacré qui n'est plus, vous voyez, avec la détermination, on a l'idée de dureté envers l'autre, de dureté aussi envers soi-même, hein. Mais ici on a un apaisement, on a cette idée d'ouverture, de réceptivité de ces sentiments positifs, hein, de cet amour inconditionnel qu'on a pour l'autre. On est plus dans la compréhension, dans l'accueil, vous voyez ici, hein. On a véritablement ici, oui, on sent donc ici que une personne qui est dans ses contradictions, mais par rapport, vous voyez, à cette idée de compensation, hein, de rééquilibrage des polarités dominantes, hein. On a quelqu'un qui est en train qui abandonne ici ce masque de la rigidité, vous voyez, ce masque du contrôlant, hein, pour s'ouvrir beaucoup plus à l'autre, hein. C'est ce que je ressens ici, hein. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes ici du lien. Alors, vous voyez, on a ce pardon. Le pardon, les pensées, l'amour inconditionnel, c'est ce que je vous avais dit, hein. Les croyances limitantes et les peurs. Alors, pour moi, c'est clair ici que, bon, avec cette carte du pardon, bah oui, on a cette ouverture à l'autre qui se fait, qui est en train de se faire. On est ici dans la réceptivité complète de ses sentiments, de ses émotions, avec cette idée de pardon. Donc, c'est une ouverture à l'autre
c'est une, comment dire, un sentiment de réceptivité qui se met en place ici, vous voyez. C'est cela. Et on a ici avec ses pensées, je pense qu'on est en train de se reconnecter à son autre. Hein. Se reconnecter à son autre avec des énergies vraiment positives, avec véritablement, certainement de l'amour inconditionnel, avec certainement peut-être aussi une connexion télépathique qui se recrée, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ici, on est complètement, on n'est plus dans je me protège, j'ai peur que l'autre me trahisse à nouveau. On est véritablement dans l'idée de refaire confiance à l'autre, hein, de refaire confiance et de lui accorder son pardon, hein, voyez, et de se pardonner peut-être aussi à soi-même de nos idées négatives, de notre peur, de notre idée ici de trahison, voyez. Je pense qu'ici, il y a véritablement une ouverture et on le voit. On a ici cette carte qui nous parle d'amour inconditionnel. On nous dit, ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Voyez, c'est en quelque sorte une carte qui nous rassure, qui est en train de nous dire, ben oui, ce lien existe, vous voyez, vous pouvez avoir confiance, hein. Vous pouvez être dans l'amour inconditionnel de votre autre, parce que l'amour inconditionnel, ça suppose aussi la confiance, ça suppose le respect, bien entendu, le respect de soi, la confiance en soi, mais aussi la confiance en l'autre et le respect en l'autre aussi. Voyez. Donc ici, on a quelque chose ici de positif avec ces cartes. Hein. On s'ouvre complètement à l'autre ici. On n'a plus, on combat ses peurs, voyez, on combat ses croyances limitantes et ses peurs. Hein. Donc ces croyances limitantes en cette idée de trahison, d'injustice, hein, ces peurs donc de trahison et d'injustice en même temps. On nous dit rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Hein. C'est en prenant un autre chemin qu'on arrive là où on doit aller. Ben oui, on doit ici en quelque sorte tourner le dos en ces croyances limitantes. Hein. On doit prendre un autre chemin pour arriver véritablement à se réunir à son autre, c'est-à-dire être beaucoup plus dans l'optimisme, dans la confiance en l'autre, hein, en ce lien qui est indestructible. Hein. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Hein. C'est comme ça qu'on va arriver donc à cette réunion. Hein. C'est en étant dans cet amour, hein, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour, ben oui. Cet amour qui nous donne de la force pour avancer, hein, et qui balaye toutes nos peurs, hein, toutes les peurs qu'on peut avoir. Hein. Voilà. Donc ici, on sent donc un féminin sacré, vous voyez, qui arrive ici à guérir de ses peurs d'abandon, de trahison, pardon, et d'injustice, hein, qui est prête à s'ouvrir ici à la réunion. Bon. Alors, ce que je n'ai pas fait, c'est que je n'ai pas pris les cartes originelles du tarot qui correspondent à ces deux cartes, donc je vais les prendre. Donc on a un page de fluide et on a un page d'épée, donc je les ai préparés d'avance, hein. Donc le page de fluide correspond donc à cette carte du pardon, vous voyez. Hein. Ici, on voit véritablement avec ce page ou ce valet de coupe, hein, on a véritablement l'idée de s'ouvrir à ses ressentis, à ses émotions, d'être véritablement dans, de vouloir suivre la voie de son cœur. Vous voyez, on est véritablement dans son authenticité. Au niveau de ses ressentis, de ses émotions, on est dans l'ouverture à l'autre avec un page de coupe. Hein. On a en même temps cette intuition, vous voyez, cette intuition que véritablement que cette personne nous aime, que cette personne ne nous veut pas du mal, ne nous a pas voulu du mal dans cette séparation. Hein. On est véritablement, oui, ouvert à l'autre. Hein. On s'ouvre à l'autre et on suit la voie de son cœur ici. Hein. Voyez. Même si c'est un début, hein, parce que le page, c'est véritablement quelqu'un qui manque d'expérience, hein, le page ou le valet. Hein. Donc on sent véritablement qu'on commence à tourner le dos à ses blessures, à ses peurs de trahison et, voyez, d'injustice. Et on veut véritablement s'ouvrir à l'autre. Hein. Je pense qu'on nous dit là qu'en quelque sorte, on commence à être prêt ou prête à la réunion. Parce que n'oublions pas aussi que les pages nous parlent de communication. Hein.
nous parle de retour au contact, du retour à la communication. On commence à être prêt en quelque sorte à s'ouvrir à l'autre, hein, avec ce page de coupe, donc à s'ouvrir à nos sentiments, à nos ressentis, à notre sensibilité. Alors on a un deuxième page ici, on a le page d'éther avec les pensées, hein, avec ce page donc d'épée, ce valet d'épée. Alors le valet d'épée, bien entendu, on est encore dans un début, hein, mais c'est quelqu'un qui maintenant qui a compris les choses. Hein. Les épées, ça nous parle beaucoup du mental, vous voyez, ça nous parle beaucoup de tout ce qui est pensée, mental, idée, etc. Donc on a véritablement quelqu'un ici qui a compris, hein, qui est dans sa vérité maintenant, qui est prêt même à défendre cette vérité parce qu'il a compris les choses, vous voyez. Il n'est plus dans à se poser des questions. Hein. Le page d'épée, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, hein, et qui le fait avec beaucoup de fougue et d'enthousiasme. Hein. Donc voilà, on est véritablement dans sa vérité. Ici, on a compris. Hein. Donc voilà ce que je pouvais dire pour le féminin sacré, donc le Chaser. Hein. Donc on a un Chaser qui commence à sortir de cette idée, enfin de ses blessures de trahison et de sa blessure d'injustice en même temps. Hein. Voilà. Et cela par cet amour inconditionnel qu'il porte à son autre. Alors je vais voir maintenant ce qu'il en est pour le masculin sacré. Donc un très beau jeu ici, hein. Quelque chose de très positif. Alors on va voir maintenant les cartes du masculin. On a les tentations, la famille, pardon, la dame de cœur, les projets, l'obscurcissement de la lumière, le développement, l'attraction des opposés et le progrès. Alors, donc si je prends ces deux cartes, vous voyez, on a ici les tentations, la famille. Alors pour moi, clairement ici, on est en train de nous parler donc ce qu'on appelle les énergies tierces, hein, mais les énergies tierces, personne ici. Hein. On nous dit ne pas obtenir ce que vous voulez, parfois un merveilleux coup de chance. La famille, plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. Je pense qu'ici, avec cette image du diable, hein, on a compris, ici, je pense qu'on a un masculin sacré qui a compris qu'il était en quelque sorte manipulé, hein, par souvent, donc, enfin, dans mon cas, c'est comme ça, les énergies tierces sont toxiques, hein. Donc, il y a un moment donné où ce que j'ai canalisé, hein, où le masculin sacré, il comprend en quelque sorte qu'il est avec des relations qui le desservent, hein, avec des relations souvent toxiques, et en quelque sorte, qu'il n'est pas en train de s'écouter, vous voyez, qu'il n'est pas en train d'être, qu'il est en train de se sacrifier par rapport à son autre, hein, en étant avec ces énergies tierces toxiques, hein. On le dit, on dit plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. Alors bien entendu, ici on a la famille, donc ça peut être une famille, hein, dans mon cas c'est une famille, mais ça peut être aussi simplement une énergie tierce, c'est-à-dire une compagne ou un compagnon, hein, qu'il a dans sa vie, hein, et dont il est en quelque sorte, il est pendant longtemps en dépendance affective. Ça paraît bizarre de dire ça, mais c'est ce que je vois, c'est-à-dire que le masculin sacré, le runner, pendant longtemps, il a du mal à être lui-même, il a un manque de confiance en lui, hein, il a l'impression qu'il ne vaut rien, hein, il a ses idées négatives sur lui, hein. Enfin, c'est ce que je vois au niveau de mon runner, pardon. Et donc, ces énergies tierces lui servent en quelque sorte ici de soutien pendant longtemps. C'est ça en quelque sorte qui le fait, comment dire, exister, parce que en quelque sorte, ces énergies tierces vont le valider pendant un certain temps. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire que il a besoin d'être connu, il a besoin d'être valorisé,
Et ces énergies tierces, en quelque sorte, elles lui donnent cela au départ, voyez. Elles lui permettent d'être valorisé, d'être reconnu. Alors souvent on a une famille qui est vraiment très très entourante, mais peut-être trop, vous voyez, qui en devient toxique. Hein. Et on peut avoir aussi une compagne ou un compagnon qui est vraiment très très dominant, hein, qui peut devenir donc manipulateur, qui peut devenir toxique aussi, hein, dans cette relation. Alors, on nous dit c'est ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance, oui, parce que les énergies tierces, enfin, si véritablement elles sont toxiques, elles vont mener donc ce runner jusqu'au bout de ses contradictions, vous voyez, parce qu'à un moment donné, il va se rendre compte que ces énergies tierces le desservent finalement, et cela va le pousser à réagir, à revenir vers son autre. Hein. Et donc c'est pour ça, ici on nous dit, c'est parfois un merveilleux coup de chance de ne pas obtenir ce que vous voulez, parce que le fait d'être dans des relations comme ça, de s'en apercevoir, ben oui, ça va nous pousser à réagir. Hein. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Hein. Et on a ici donc la dame de cœur, les projets. Donc, voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. N'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Alors ici, je pense qu'ici, on nous parle avec cette dame de cœur bien de son féminin sacré. Hein. Il a son féminin sacré, vous voyez, toujours dans son cœur. Hein. Et d'autant plus quand il se rend compte que, eh bien, il est dans des relations toxiques. Vous voyez, c'est en quelque sorte les relations toxiques qui vont lui amener encore plus à aimer son autre, parce que il va se rendre compte que, eh bien, il a choisi les mauvaises personnes. Hein, vous voyez, enfin, je ne parle pas de la famille, parce que sa famille, on ne la choisit pas, mais je parle du compagnon, de la compagne toxique qui est avec le runner. Hein. Il se rend compte qu'il y a ici quelque chose qui n'est pas normal. Hein. Et justement, donc cela va le pousser à prendre des risques, vous voyez, à être dans des projets. Ben, les projets de quoi? Des projets de réunion avec son autre. Hein, vous voyez, des projets de retrouver cette dame de cœur ou cet homme de cœur, hein, parce qu'on peut avoir aussi des chasers qui sont des hommes. Hein, vous voyez. Et on sent ici, avec cette carte-là, vous voyez, on a en quelque sorte un éclairage qui se fait. Ben oui, c'est ça qu'on doit faire en quelque sorte. Hein. On a cet éclairage et on est prêt à tout ici, à prendre des risques pour arriver donc à retrouver cette personne, à se réunir à l'autre. Hein. Alors ensuite, on nous dit l'obscurcissement de la lumière, le développement, l'attraction des opposés, le progrès. Alors ici, j'ai l'impression, vous voyez, l'obscurcissement de la lumière, on nous parle d'adoption d'un profil bas, de difficulté, de regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, de prudence et modération, d'atténuation du caractère brillant. Ce ressenti d'amour inconditionnel que le masculin a, hein, enfin que le masculin sacré a, il est poussé véritablement à obscurcir cela. Donc cela me parle véritablement du déni, c'est-à-dire d'avoir besoin en quelque sorte de gommer tout cela, de gommer cet amour, parce qu'on n'arrive pas à y faire face. Voyez, donc c'est bien ça l'obscurcissement de la lumière. Hein. Et en même temps, je pense qu'on y voit plus clair. C'est-à-dire on ne voyait peut-être pas ici combien cette personne, elle était bonne pour nous, et combien les énergies tierces étaient toxiques. Vous voyez, c'est ça que je ressens en même temps. Hein. On a donc une prise de conscience ici des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Dans ce tirage-là, plus particulièrement, on voit cette lumière. Vous voyez, je vous ai parlé de lumière. On nous parle d'obscurcissement de la lumière. On voit clair maintenant. Hein. On voit clair. Et on nous parle de développement, donc de progrès graduel, de continuité, de prudente lenteur, de faculté d'adaptation, d'approche convenable. Ben oui, on est en train en quelque sorte de comprendre les choses, hein, et d'avancer progressivement vers d'autres projets. C'est-à-dire, on a parlé de projet ici, donc c'est le retour vers son autre. Hein. On commence à se dire, ben oui, pendant longtemps je n'ai pas vu clair, maintenant je vois clair, je sais ce que je dois faire, mais bien entendu que les choses vont prendre du temps. Hein.
cela prend du temps parce qu'on a aussi ces énergies tierces à combattre. Hein. C'est pas simple. Hein. Mais on a, vous voyez, on a un développement. On a une idée d'avancer sur les choses. Hein. On n'est plus ici dans le déni. Hein. On n'est plus ici à se boucher les yeux. Hein. Ici, on voit clair. Hein. Vous voyez, on s'ouvre à l'autre. Hein. Et on a donc l'attraction des opposés, donc séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Ben oui, ici, ça nous parle clairement de la réunion. Hein. On est attiré vers son autre. Hein. Mais en même temps, on nous parle d'opposés parce que pendant longtemps, il y a, vous savez, hein, dans ce parcours, beaucoup de choses qui séparent les jumeaux. Hein. Dans mon cas, donc, c'était donc le fait qu'on n'ait pas, comment dire, les mêmes milieux sociaux culturels. Hein. Donc ici, on avait donc ce problème, et on voit ici qu'en quelque sorte, eh bien, on va arriver à dépasser cela. Vous voyez, l'attraction des opposés. Hein. On va aussi dépasser l'idée que l'autre est complètement différent de nous, qu'on n'arrive pas à se comprendre au départ. C'est ça qu'il y a aussi, c'est que on ne comprend pas l'autre, on ne se comprend pas soi-même déjà. Hein. Le runner a des difficultés à se comprendre lui-même et donc a encore plus de difficultés à comprendre l'autre. Hein. Mais on sent qu'on va arriver à dépasser cela pour se réunir, vous voyez. On a cette attraction qui est plus forte que tout, qui est plus forte que ces différences en quelque sorte. Hein. Et on va réussir donc à dépasser cela. Hein. On voit de toute façon, on a encore cette idée d'avancement, hein. On a le progrès. Hein. Donc on nous parle d'avancement, d'obtention de la reconnaissance, d'appréciation, d'accomplissement, d'accélération, de gains réguliers, de clarté accrue. Alors, ce qui m'intéresse là, c'est aussi, on nous parle bien d'obtention de la reconnaissance, d'appréciation. J'ai l'impression ici que le masculin se dit que, en quelque sorte, il va essayer de regagner la confiance de son autre, hein, parce qu'il a donné sa confiance dans les mauvaises personnes aussi, et que là, ben, en avançant vers l'autre, il veut rétablir cela, hein. Il veut récupérer cette confiance de l'autre. Hein. Parce que je vous ai dit que le runner, en quelque sorte, il a ce manque de confiance en lui. Hein. Mais il veut en quelque sorte se faire reconnaître par son autre. Hein. Voilà ce que je vois. Donc c'est véritablement ici une avancée, vous voyez, sur la prise de conscience de la toxicité des énergies tierces et combien, en quelque sorte, il a freiné les choses avec son autre. Hein. Comment il a, en quelque sorte, été dans le déni de cet amour pendant longtemps. Maintenant, il se rend compte que cet amour, il est bien là et que il est poussé, en quelque sorte, à se réunir à son autre. Hein. Cela va prendre du temps, mais vous voyez, il y a certaines besoins, peut-être ici, de se faire pardonner, hein, d'être reconnu, d'être apprécié par son autre. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais prendre maintenant les cartes du lien. Alors, on a la Kundalini, on a les blessures, l'injustice, je suis nostalgique et la séparation. Ouais. Alors, ici, on voit un masculin sacré qui a encore des blessures et on l'avait déjà vu, cette carte, elle ressort. Je pense que ce n'est pas pour rien. Hein. Sa blessure ici qui lui reste, c'est la blessure d'injustice. Hein. C'est cette blessure, en fait, qui a été ravivée vers l'âge de 4-6 ans, hein, où le runner, en quelque sorte, s'est senti mal aimé, hein, ne s'est pas senti reconnu par son père en particulier, puisque c'est souvent donc la personne du même sexe qui induit cette blessure-là. Hein. Donc cette blessure d'injustice, on est véritablement, on se sent pas accepté comme on est, hein. On se sent pas aimé, on ressent la froideur, l'insensibilité de son père si on est un homme, ou de sa mère si on est une femme, hein. Et on fait tout en quelque sorte pour être parfait. Hein. On est toujours dans le perfectionnisme, dans le... oui, on est dans l'idée qu'on n'en fait jamais assez pour être aimé. Voyez. Mais en même temps, on est appelé
en ayant cette peur-là, à porter soi-même ce masque de la rigidité, donc ce masque de la froideur, de l'insensibilité, pour se protéger. Parce qu'on a véritablement peur de ne pas être aimé, donc on devient soi-même cette personne froide et insensible qui était son propre père, vous voyez. Et c'est pour ça, en quelque sorte, on parle de masque de déni pendant longtemps, parce que le masculin sacré, il ne se sent pas, comme j'ai dit, à la hauteur de cet amour-là. Il ne se sent pas peut-être à la hauteur aussi de son autre, et il préfère en quelque sorte s'en détacher et adopter un masque de froideur, d'insensibilité, qui n'est pas véritablement ce qu'il ressent. C'est une protection en quelque sorte ici. Donc on voit que ce masculin-là, il sent en quelque sorte cette peur d'injustice qui l'a bridé en quelque sorte, vous voyez. C'est quelque chose qui l'a desservi pendant longtemps et qu'il va ici, je pense, être poussé à quitter, vous voyez. On l'a bien dit ici, on parle d'obscurcissement de la lumière, on n'y voyait pas clair, vous voyez. Maintenant, on y voit clair ici. Donc ici, c'est quelqu'un qui comprend qu'il a été injuste envers lui-même finalement. Et qu'il a aussi été injuste envers son autre en adoptant ce masque. C'est quelqu'un qui est nostalgique maintenant de son autre, qui ressent ce manque. Et qui en même temps, vous voyez, je pense qu'il culpabilise par rapport à cette séparation. Parce que c'est ça, il a porté un masque de déni, un masque d'insensibilité, de froideur pendant longtemps, qui fait qu'en quelque sorte, il y a, je pense, cette notion de culpabilité, vous voyez. Il est nostalgique de son autre, il voudrait donc se réunir à son autre ici. Et avec donc cette Kundalini, donc la Kundalini, c'est cette énergie sexuelle profonde, intense, qui est levée donc au niveau des chakras racines et sacrés, qui est appelée donc à remonter tout le long de la colonne vertébrale, qui est appelée donc à faire en quelque sorte, à faire ouvrir donc nos chakras. Donc les chakras principaux sont le chakra sacré, donc je l'ai dit, le chakra du cœur, le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Donc, ce sont les chakras principaux dans cette relation-là. Et on a donc ici l'idée que ce runner, ce masculin sacré, se reconnecte complètement à son autre ici, avec l'ouverture de ses chakras. Il y a peut-être ici l'idée aussi de mieux voir les choses, de mieux ressentir les choses avec cette ouverture du cœur, donc cet amour inconditionnel qui se manifeste, donc cette attraction sexuelle aussi avec le chakra sacré, je ne l'ai pas dit, donc cette ouverture du cœur. Ensuite, donc on a cette ouverture du troisième œil, donc on a peut-être ici l'idée aussi d'échanges télépathiques avec son autre, de meilleure connaissance du lien, d'ouverture peut-être de sa médiumnité, vous voyez, et avec le chakra coronal, véritablement, c'est l'ouverture au sacré, donc au spirituel, vous voyez. Donc j'ai l'impression ici d'un masculin qui était fermé ici avec l'obscurcissement de la lumière, mais qui commence à intérioriser les choses, à comprendre les choses, à conscientiser les choses, et véritablement qui est en pleine guérison de ses blessures, vous voyez. Parce qu'il comprend que ce masque l'a desservi, et aussi donc le fait de donner trop d'importance aux énergies tierces qui en fait lui sont toxiques. Voilà ce que je vois. Alors, si je prends maintenant les deux cartes du tarot, on a le 4 de denier qui correspond ici au 4 de matière, et on a la lune. Alors, c'est intéressant parce que la lune, vous voyez, c'est véritablement la carte qui nous parle des rêves, qui nous parle aussi de l'intuition. Ici, on a un masculin sacré qui s'ouvre complètement, je vous ai dit, l'ouverture des chakras, en particulier donc ici le chakra du troisième œil et du chakra coronal qui nous relie ici
à tout ce qui est, tout ce qu'on ne voyait pas en même temps, vous voyez, parce que ça, c'est en quelque sorte, la lune nous parle beaucoup des choses cachées, vous voyez. On a cet obscurcissement de la lumière, on n'y voyait pas clair ici. Et avec la lune, on a l'idée que ici, tout ce qui était caché ressort, vous voyez, on comprend mieux les choses, on est dans notre intuition. La lune, c'est la carte de l'intuition, vous voyez. C'est la carte aussi des rêves, de vouloir aller vers ses rêves profonds, vous voyez, d'être reconnecté à soi-même hein, et à son intuition. Et là, on a cette idée, avec le 4 de denier, ben oui, on a été longtemps, vous voyez, en retrait dans la protection de soi-même. C'est ça, c'est ce masque du faux self, le masque de la rigidité, ici, vous voyez, de l'insensibilité. Hein. On a quelqu'un qui est replié sur soi-même, qui ne donne rien. Ici, bon, ça peut parler, bien entendu, avec les deniers, on peut parler de quelqu'un d'avare, de quelqu'un qui ne veut rien donner, qui garde son argent pour lui. Mais ici, c'est au niveau de quelqu'un qui se protège, qui ne veut rien donner, qui ne veut rien montrer de sa sensibilité. Hein. C'est ça que je vois. Hein. Donc, quelqu'un qui est en retrait, mais qui est en train de s'ouvrir avec cette carte de l'intuition. Hein. Vous voyez, c'est des cartes qui sont très, très parlantes ici. On comprend les choses et on avance à petits pas, mais on avance quand même. Hein. Donc, voilà pour ce tirage. Donc, un très, très beau tirage. Hein, avec donc ces deux personnes qui commencent à s'ouvrir l'une à l'autre. Vous voyez, on n'est pas loin de la réunion. Hein. On dépasse ici ces peurs, ces blessures d'injustice, surtout pour les deux. Hein. Cette blessure de la trahison pour le féminin sacré. Hein. Donc c'est véritablement ici, ouais, c'est une grande ouverture, une prise de conscience du masculin ici sacré, qu'il se voilait la face en quelque sorte. Hein. C'est exactement ça. Hein. Et que là, il a une prise de conscience. Il est en pleine lumière ici avec, avec ce qu'il doit faire. Et ce qu'il doit faire, c'est véritablement s'ouvrir à l'autre en même temps. Vous voyez, c'est très très beau. Hein. Un très très beau jeu. Hein. Voilà, je vous remercie donc pour votre de m'avoir suivi. Hein. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne journée selon l'heure et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci.